Bonjour à tous, bonsoir. Je vous propose qu'on commence. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ce soir, malgré les conditions sanitaires un petit peu compliquées. Je vais commencer par vous faire un bref rappel de la méthodologie que vous avez pu retrouver sur le site internet de la mairie, encore une fois. Et puis ensuite, je vous proposerai une synthèse, une proposition de synthèse par rapport au débat qu'on avait eu à la première réunion. Et puis enfin, on fera comme la dernière fois, on travaillera en atelier pour construire collectivement un cahier des charges pour le projet. Donc les règles sanitaires, vous les connaissez aujourd'hui. Il faut garder nos distanciations, laver les mains, etc. Je ne vais pas les répéter. Bienveillance et respect de chacun. L'objectif de la démarche, c'est bien sûr écouter tout le monde, pas avoir de freins ou de contraintes à l'expression. Donc c'est vraiment ce qui nous guide. En toute transparence, donc on met à disposition de tous le maximum d'informations, en tout cas toute l'information dont on a connaissance. On essaye de construire quelque chose du plus transparent possible dans l'intérêt général des Lamberts-Sartois pour favoriser le bien vivre ensemble. L'objectif, là, ici, de la démocratie participative, c'est de consulter, dans une étape de consultation, c'est-à-dire de recueillir des avis, des idées, des critiques, qui fait progresser un projet. Je remercie tous les acteurs de cette consultation. Je l'avais déjà fait la dernière fois, mais c'est important de noter que beaucoup de gens, à la fois à travers les réunions publiques, mais aussi au Proxibus, dans différents vecteurs, s'investissent dans ce projet, donc c'est très bien. Et je voudrais aussi noter, vous faire bien comprendre que cette démarche, elle est complètement nouvelle et elle est complètement sincère. J'ai pu voir quelques commentaires sur les pages Facebook. On a toujours l'impression qu'il y a un vice caché derrière toute action. Ici, je vous assure, je peux vous promettre que la démarche est extrêmement sincère et extrêmement transparente. Donc le site, vous le connaissez, c'est le site de la ferme dite Machelin. Je ne vais pas y revenir, on l'a déjà présenté la dernière fois. Les parties prenantes, c'est la même chose, je vais passer très vite. Donc l'ensemble des acteurs du projet, que sont le promoteur, l'architecte, le paysagiste, bien sûr les riverains, la ville, la MEL, etc. etc. Le planning, donc pour mémoire, donc on s'était vu ensemble pour la plupart d'entre nous le 23 septembre, où on avait posé le sujet, présenté les attentes et les contraintes. On se voit aujourd'hui pour faire une proposition de synthèse de ces attentes et ces inquiétudes qui avaient pu être exprimées lors de la première réunion, et puis de définir un cahier des charges. Et puis on se reverra le 5 novembre prochain, si les conditions sanitaires n'empirent pas, bien évidemment, pour finalement écouter l'architecte et le promoteur répondre à l'ensemble de ce cahier des charges. Il y a aussi des moments un peu plus en comité restreint, qui sont le Proxibus principalement, mais aussi le mail, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser ces vecteurs pour nous faire passer de l'information. Donc le rappel du cadre général du projet, donc c'est un projet qui fait intervenir un privé avec un autre privé. Ce n'est pas un terrain de la ville de Lambersart, mais on a négocié avec l'acquéreur de ce terrain qu'on initie ensemble une démarche de consultation, ce qu'il a accepté, et je le remercie encore une fois, pour faire avancer les choses, pour bénéficier finalement de l'intelligence collective au service du projet. Les objectifs politiques qu'on a clairement édictés, ils sont ceux qu'on a portés lors de la campagne municipale, à savoir que les projets, quels qu'ils soient, logements mais autres, doivent être créateurs de liens. Ici, on a imposé, parce que je vous ai expliqué la dernière fois qu'on a besoin pour la ville de logements conventionnés, donc on a imposé un minimum de 40% de logements conventionnés. Et puis bien sûr, ce projet s'inscrit dans une démarche de transition écologique qui est impératif de prendre en compte.
Pour ce qui est des conditions réglementaires, le terrain a été réservé au plan local d'urbanisme comme un terrain pour faire du logement. Ça, c'est le règlement. Que l'emprise au sol de ces logements devra représenter au maximum 40% de la surface. Que les espaces verts, un minimum de 20%. Ça vous a été expliqué par M. Loyer la dernière fois. Que les hauteurs maximales des bâtiments étaient aussi conditionnées, 10 mètres maximum en hauteur absolue, pour fixer un peu les idées. Je reviendrai tout de suite après là-dessus. 10 mètres, c'est grosso modo une 1930, donc c'est pas, on ne pourra pas construire dessus une tour de 5 étages ou de 15 étages. Ce n'est pas possible réglementairement. Et enfin, une question qui avait été posée la dernière fois, on a estimé, en accord avec le promoteur, suivant les calculs de superficie du terrain, la constructibilité maximale du terrain représente environ 95 logements. Ça, c'est la jauge maximale. Pour ce qui est des hauteurs, je reviens là-dessus. Donc, on vous a remis une petite infographie ici des hauteurs maximales du projet. Donc, pour vous rendre compte, 7 mètres pour une maison de ce type-là, c'est la hauteur finalement du chéneau. Et 10 mètres, c'est la hauteur ici absolue de la toiture. Donc ça reste tout à fait des proportions, je dirais, raisonnables et en accord avec les proportions des maisons de la ville de Lambersart. Pour ce qui est du stationnement, je vais pas détailler tout ce qu'il y a ici sur la slide parce qu'on y passerait une partie de la soirée. Le calcul est relativement complexe. Vous retrouverez cette présentation sur le site internet de la ville. On la mettra tout de suite après la réunion d'ici quelques jours, bien évidemment. Grosso modo, il faut des stationnements à raison d'une place minimum par logement conventionné. Pour les logements libres, c'est un petit peu plus complexe. La formule de calcul vous a été donnée la dernière fois. On a au minimum 1,2 places par logement, mais on peut aller au-delà, je vais vous montrer tout de suite après. Il y a des places pour les visiteurs qui sont prévues et il y a de la place obligatoirement prévue pour les vélos. Ça fait partie du règlement du plan local d'urbanisme. Donc si on prend un petit exemple tout à fait théorique pour illustrer cette problématique de stationnement, alors encore une fois, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais c'est pour vous montrer que c'est proportionnel ou quasi proportionnel au nombre de logements. Si on prend une construction d'un immeuble de 5 logements, on fait tous les calculs, je vous passe les détails, et on arrive au final à 8 places de stationnement pour 5 logements. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un exemple, ça ne sera pas forcément ce qui sera réalisé sur le projet. S'il y a besoin d'un peu plus de stationnement, on demandera un peu plus de stationnement. Et puis pour le local vélo, mon pointeur ne marche plus, mais si, c'est bon, il nous faut un local au minimum de 12 mètres carrés. Et ça, pareil, c'est proportionnel au nombre de logements. Donc ça, encore une fois, vous retrouvez l'ensemble de ces données sur le site de la mairie. Donc la dernière fois, on avait bâti finalement l'étape de consultation en vous posant 3 questions, les attentes, la problématique sur le site et les inquiétudes par rapport au projet. On avait tous, la dernière fois, travaillé en atelier, on s'était concerté, on avait comme ça pu faire ressortir un certain nombre d'éléments. Je vous ai remis une photo ici des paperboards qui avaient été proposés. Donc la première réunion, il y avait 9 ateliers, 80 participants. La deuxième, on a eu 7 contributions écrites par mail. Et au Proxibus des 7 et 10 octobre dernier, sont venus 29 personnes, ou 29 couples d'ailleurs. Les gens n'étaient pas forcément tout seuls. Alors bien, je pense qu'il y avait aussi des gens qui étaient venus à la première réunion pour se faire préciser les choses. C'était l'objectif justement de ce Proxibus, d'avoir un petit peu plus de proximité, comme son nom l'indique, avec les personnes. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une synthèse de ce qui avait été abordé à la première réunion, sous différents thèmes. Ça reste une proposition, c'est parce que les attentes, les questionnements qui avaient été posés pouvaient se regrouper dans quelques grands thèmes qu'on a proposés ici. Vous pouvez faire exactement le même exercice qu'on a fait, c'est-à-dire reprendre tout ce qui a été dit lors de la première réunion et puis refaire le même exercice. Encore une fois, c'est complètement transparent.
Donc le premier thème qu'on a identifié, c'est l'intégration du projet dans son site, le lien social et l'ouverture du projet avec le quartier. Ça regroupe plein d'acceptions différentes, hein, vigilance et inquiétude sur la densité, les hauteurs, les vues, l'ensoleillement, préserver l'esprit maison du secteur, la sécurité, l'inquiétude sur l'ouverture de l'allée Mariotte, les commerces, l'animation, etc., etc. Et il y avait aussi quelque chose qui était apparu comme inquiétude, c'était l'aspect vis-à-vis de la ferme. Alors, on va faire un point tout de suite sur cette chose-là. On a travaillé sur la question parce qu'elle nous semble devoir être tranchée assez rapidement. La symbolique de la ferme, ce télescope, finalement, avec un certain nombre de problématiques, en particulier la problématique de l'état structurel même de cet édifice. Il est en très très mauvais état. Pas seulement les toitures, mais aussi les maçonneries, mais aussi le terrain environnant. On a sollicité l'avis de l'architecte des bâtiments de France, donc on mettra aussi sur le site internet son avis, hein, pour que, encore une fois, ça soit totalement transparent, qui ne recommande pas de conserver ce bâtiment parce qu'il n'a pas de valeur patrimoniale très importante. Il y a eu plusieurs phases de construction, l'état du bâtiment est très endommagé. On a une problématique liée aux déchets pour ceux qui habitent à côté du site le sauront, et puis une problématique vis-à-vis de l'amiante. Il y a aussi pas mal d'amiante dans le bâtiment. Donc, si on veut continuer à travailler sur cette ferme, on ne pourra pas réutiliser le bâtiment en tant que tel. Alors on peut travailler sur l'effet mémoire, sur la symbolique, mais il ne faut pas qu'on ait collectivement à l'esprit qu'on pourra conserver un bâtiment dans l'état où il est à l'heure actuelle. Le deuxième thème qu'on a identifié concerne les typologies de logements, les aménagements paysagers autour du projet. Hein, donc voilà, j'ai relisté ici tout un tas de questionnements qui avaient été portés la dernière fois. L'importance d'avoir du logement pour favoriser l'accès à la propriété des jeunes, disposer d'une offre de qualité pour les seniors du quartier, l'importance de la mixité, les arbres, les jardins partagés, squares accessibles, quels services communs. C'est des questions qui avaient été posées. Le troisième thème qu'on a pu identifier, c'est un thème lié à la mobilité, la circulation, le stationnement et le bruit, hein, qui confère évidemment tout ce qui tourne autour de la circulation automobile. Donc l'impact du projet sur le fonctionnement circulatoire, le fonctionnement aux heures de pointe, l'entrée du programme, la vitesse rue de Lompré, tout un tas de choses qu'on a pu noter, qu'on a repris ici, hein, bien évidemment. Le quatrième thème, c'est le thème de la transition écologique. Hein. Aujourd'hui, on doit construire durablement, on doit construire en étant respectueux de la transition écologique. Donc, l'intégration du développement durable dans cette construction est un thème en tant que tel. Juste, je vous apporte une information, mais que vous avez peut-être déjà, c'est que dans le secteur du projet, hein, juste à côté, derrière l'allée Mariotte, donc ici, vous avez l'allée Mariotte, pardon, ici vous avez un espace vert. On va planter prochainement, là, fin d'année 2020, début d'année 2021, 3000 arbres à cet endroit-là. Hein. Donc c'est la création d'une micro-forêt. On pourrait en discuter, mais on est aussi très attentif à ce que, même en ville, on puisse avoir des poumons verts qui améliore finalement l'impact écologique global de la ville de Lambersart. Le thème 5 qui est apparu, mais qui est apparu vraiment lié à la concertation, c'est la phase transitoire de chantier. Hein, il y a eu beaucoup de questionnements sur cette phase transitoire, qui sont encore une fois tout à fait légitimes, liés aux nuisances dans la phase travaux, éventuellement d'avoir des plantations anticipées pour que les arbres aient déjà une certaine, ou les arbustes aient déjà une certaine hauteur une fois que le projet est fini, la circulation des camions, les horaires de chantier. C'est des questions qui nous ont été posées. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire collectivement, c'est de construire un cahier des charges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges? Peut-être pour rappeler finalement
de quoi on parle. Un cahier des charges, ça décrit des fonctions que devra remplir la solution du projet, à l'issue du projet ou en cours de sa réalisation. Donc on va donner finalement des objectifs fonctionnels à ce projet. Donc la sémantique qui va avec ça, c'est le projet devra, etc. Le projet répondra à, favorisera, minimisera, conduira à. D'accord ? Ce qu'on veut, ce qu'on espère, c'est que la démarche, elle soit positive. C'est-à-dire que si dans la démarche, c'est dire on ne veut pas de projet, encore une fois, c'est pas dans l'intérêt général des Lambert-Sartois de ne pas avoir de projet. Je pense vous avoir expliqué la dernière fois pourquoi. Il faut qu'on construise du logement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une démarche de construction positive et on va essayer de faire ressortir au moins 4 thèmes hiérarchisés par item, de telle manière à construire un cahier des charges qui soit consistant. Donc voilà, j'ai repris ici finalement l'ensemble des items, et puis on propose quand même qu'il y ait un atelier page blanche, c'est-à-dire si vous avez d'autres idées qu'on n'a pas listées ici, bien évidemment ça reste ouvert. Il faut pas qu'on se bride, c'est pas l'objet, au contraire. Alors on va vous proposer de travailler en atelier. Je vais laisser la parole à Héloïse Gerbert, qui est notre adjointe à la transition écologique, à la démocratie participative. Bonsoir à tous. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler en 2 temps. Donc, on va faire un premier temps en atelier. Donc, vous allez tous choisir un atelier parmi les 6 thèmes qui sont proposés, donc les 5 qu'on vous a présentés, plus celui page blanche s'il y en a qui le souhaitent. Donc, vous allez autour d'un paper, vous allez vous réunir autour de ça, avec l'idée c'est libre, vous vous mettez comme vous voulez. Et l'idée, c'est de désigner un animateur, parce que alors là, c'est le protocole Covid, il y a une seule personne qui touche le crayon et qui écrit. Et l'idée, c'est que vous fassiez sur les thématiques émerger 4 propositions avec les fameux verbes le projet favorisera, le projet minimisera, voilà, 4 thématiques là-dessus. Donc on vous propose de vous réunir et d'échanger pendant une vingtaine de minutes. Puis ensuite, on vous proposera de changer de groupe, d'accord ? Donc chacun pourra aller sur un autre atelier. Et là, dans le deuxième atelier, ce qu'on vous demande, c'est d'affiner un peu ce qui est proposé. C'est pas de refaire le débat. Hein, le sujet, c'est pas de refaire le débat. Mais l'animateur, celui qui a noté les propositions, restera dans le groupe. Il prendra un petit peu de temps pour vous présenter le travail. Et l'idée, c'est de rebondir sur ce qui a été déjà dit dans le premier groupe, d'affiner les propositions et de les hiérarchiser. D'accord ? Donc un travail en 2 temps. Chacun d'entre vous, vous avez la possibilité d'aller sur 2 thématiques. La première fois pour élaborer des propositions et la deuxième fois pour les hiérarchiser. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc je pense qu'on peut se dire qu'on est sur des ateliers entre 6 et 10 personnes. Ça serait l'idéal. En termes géographiques, on peut utiliser la Seine pour être suffisamment éloigné. La salle, évidemment, plus haut d'entrée, si nécessaire. Alors. Donc là, c'est par exemple les typologies de logement et l'aménagement paysager. Un peu plus loin, c'est la transition écologique. On a déjà positionné comme ça chaque groupe en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez choisir. Ensuite, là, vous avez... voilà. Et là-bas, aidez-moi, je ne le vois pas. L'intégration du projet. Et il y en a dehors. Je pense que la mobilité est dehors. Et la gestion du chantier doit être dehors aussi. Voilà. Alors, je vais inviter tout le monde à s'asseoir, de manière à ce qu'on puisse parler. Et il manque encore des paperboards. Voilà, c'est le défilé. Alors, j'ai demandé aux 6
s'ils peuvent venir s'approcher pour éviter trop de mouvements. Ouais, mettez-vous ici. C'est pas pour faire le... Ouais, ou de l'autre côté. Il en reste encore un. Ah, Il arrive. Benjamin. parce qu'on doit tenir l'horaire du couvre-feu. Ah non, même deux même. Jordan, s'il te plaît. Il y en a qui ont beaucoup gratté. Hein. Monsieur Micro, quelle heure? On va commencer par... J'ai volontairement commencé par le milieu parce que... Par l'intégration dans le projet. Alors, quel était le rapporteur pour l'intégration dans le projet? L'animateur, oui. Voilà, voilà monsieur. Et voilà le micro. Voilà, faut pas le toucher, mais il faut qu'on vous entende. Au niveau de l'intégration du projet dans son environnement, du coup, on a essayé de garder 4 thèmes principaux. Du coup, un des thèmes qui est le plus à cœur, il faut rapprocher qui a animé le plus les débats, c'est que donc, du coup, il y a d'autres projets de construction de logements dans ce même quartier, dans ce quartier nord-ouest, qui sont au niveau de l'école Pasteur et au niveau de l'ancien garage Renault, et que du coup que le projet prenne en compte dans sa globalité aussi ces autres créations de logements sur divers aspects, et aussi notamment en respectant un certain niveau social du quartier, que le niveau social du quartier ne se dégrade pas et que ça ne devienne pas le PACO, par exemple, pour schématiser. Ensuite, du coup, un deuxième thème, du coup, pour favoriser les espaces intergénérationnels, jardins partagés, potagers, aires de jeu. Donc, du coup, ensuite, conduira à redimensionner les capacités d'accueil des équipements publics, écoles, garderies, salles de sport, salles pour les associations, parce que forcément les nouveaux arrivants seront potentiellement des enfants. Et est-ce que les écoles et garderies maternelles et primaires qui sont dans ce quartier seront en capacité d'accueillir de potentiels nouveaux arrivants? Du coup, un dernier point qui serait de favoriser l'implémentation de commerces de proximité, même s'il y en a déjà qui sont implémentés dans le quartier. Il y avait un souhait qu'il y en ait un peu plus et peut-être un peu divers. Okay. Merci beaucoup pour cette explication. On aura le photographe qui prendra une petite photo, comme ça vous retrouverez aussi, bien sûr, tous ces éléments à côté. Le sujet de la transition écologique. C'est vous. Oui, exactement. Deux propositions. Okay. Alors, du coup, bonsoir à toutes. À tous, ce sera plus simple. Alors, au niveau des propositions, on est parti dans un premier temps autour de l'installation de panneaux solaires, du coup. On a noté que le projet priorisera, en tout cas, l'installation de panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, le débat reste ouvert, avec un bilan carbone limité, c'est-à-dire que ce ne soient pas des panneaux qui soient fabriqués en Chine, qui soient en fait remboursables en termes de bilan carbone sur une trentaine d'années. Voilà. Que c'est avec un bilan carbone qui soit étudié, peut-être avec des panneaux construits en Europe, donc voilà, à voir et étudier. On ne nous entend pas, pardon, excuse-moi. Ouais, d'accord, excuse-moi. Ouais, non, mais sinon, on va essayer. Voilà, c'était la question du panneau solaire, en tout cas. C'était là-dessus, le panneau photovoltaïque ou thermique, avec un bilan carbone qui soit limité. Voilà.
Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est sur la question des espaces verts, avec potentiellement l'idée qui serait de prioriser les espaces verts en extérieur, en fait, en intégrant le stationnement en sous-sol, ce qui permettrait de libérer de l'espace en extérieur. Voilà, on a parlé également de la possibilité d'avoir des toitures végétalisées, qui pourrait être une des exigences. Et enfin, la question du stationnement, on en a discuté, même s'il y a un groupe qui est dédié à ça. On a proposé en fait que le stationnement soit limité à une place par logement, ce qui permettrait derrière de limiter le nombre de voitures qui s'ajouteraient au réseau actuel. En fait, c'était les questions de circulation. Ben justement, ça pourrait être un logement où les familles arriveraient à avoir qu'une seule voiture et avoir des navettes. Je l'ai noté, j'ai noté la possibilité du coup de réfléchir à un meilleur accès au transport en commun avec le métro qui soit à côté. Il n'y a qu'une seule voiture du coup. Ben, ça pourrait être dans une dynamique de transition écologique. C'est le thématique, c'est les discussions. Voilà. Après, moi, je fais que rapporter également. Mais voilà, je soutiens de toute façon. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en discuter. Voilà. Pour recadrer quand même, on n'est pas en train de dire l'opération. Enfin, le principe, ce sont des propositions. C'est pas en train de marquer ni d'acter dans le marbre qu'il y aura une place de parking. C'est vrai, c'est plus ça. Tu veux que je me lave, petit peu ? C'est la technique qui évolue. Je vais chercher les lingettes et je vais lui donner le micro. Comme ça, je ne vais pas courir après lui et lui ne court pas après moi. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, il s'en va avec les lingettes. Je continue. C'est peut-être mieux, monsieur, je pense. C'est mieux au niveau du son. Je continue. La troisième proposition, c'est autour de la réglementation thermique des logements, en intégrant la réglementation thermique 2020 comme un objectif vers lequel il faut tendre. Pour préciser, aujourd'hui, il y a une réglementation thermique dans les logements de 2012, qui est une base obligatoire en fait, que énormément de promoteurs utilisent. Il y en a une nouvelle qui sort, qui est en tout cas en train de sortir cette année, qui est très exigeante. Et du coup, voilà, on a discuté, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'aller plus loin que la RT, ça s'appelle la RT de 2012, et de tendre vers celle de 2020. Voilà. On a entendu parler du label E+, C-, c'est sur l'énergie, donc je crois que c'est ça, hein, monsieur, c'est travailler sur l'énergie, sur la consommation d'énergie, et réduire, le C, c'est le carbone, réduire les émissions du coup de CO2. Voilà. Et je continue sur la quatrième proposition, qui veut intégrer, donc on revient sur les espaces verts, en intégrant un espace ouvert, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, un espace ouvert sur le quartier, avec la possibilité d'installer composteurs partagés et ou jardins partagés, voilà, qui serait du coup ouvert au quartier. Donc voilà, ça pourrait être un espace dédié aux habitants du quartier. On avait du coup la réflexion également de ces espaces verts qui pourraient pousser sur les deux autres projets. Non, là, ce serait un espace commun imaginé pour les trois, qui engloberait, en fait, j'ai envie de dire, le quartier, pour éviter d'en avoir peut-être un ici, un ici, un ici. Voilà, non, là, c'est un espace vraiment dédié, important, hein, pour pas que ce soit juste trois cajots, mais voilà. Et parallèlement à ça, mais alors ça du coup c'est pas une exigence pour le promoteur, c'est une exigence pour la mairie ou pour les associatifs à côté, un appel à bénévoles pour la gestion de cet espace. Parce qu'on a eu la réflexion que l'espace des fois était dédié, mais les bénévoles, les habitants qui y habitaient n'étaient pas là pour l'entretenir ou pour proposer un jardin partagé ou un compost. Voilà. Là, l'idée, ce serait d'avoir directement, dès qu'on installe, des bénévoles sur place, enfin, qui pourraient être intéressés. Voilà, voir comment ça peut se créer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. On va la page blanche, on va peut-être la garder en dernier.
La gestion de chantier, avant de parler du chantier, peut-être avant, je continue. Je vais le faire juste après, je vous le promets. On va faire la mobilité, après ce sera votre tour. La mobilité, la circulation, le bruit, la sécurité, le stationnement et la lingette. Et la lingette, ça va être bien mouillé. C'est pas grave. Donc, on est tous d'accord que suite à la construction des 3 programmes, il faut s'attendre à une circulation qui sera plus dense, quoi qu'il arrive. Donc, l'une des premières idées reste de minimiser le nombre de logements et pas le nombre de places de stationnement. On va plutôt, nous, on est plus sur le groupe de travail, une réflexion sur minimiser le nombre de logements, parce que des places de stationnement iront se garer ailleurs sur le principe. Donc, c'est bien penser le nombre de places de parking par logement ou par commerce, parce que si demain il y a des commerces, ça nécessite, même si c'est des va-et-vient, des places spécifiques pour ça. Dans la notion de stationnement, on rejoint ainsi avec l'idée de favoriser le stationnement résident, puisque certains exprimaient, c'était de mémoire sur l'avenue Kennedy, certaines personnes venaient poser leur voiture pour prendre le métro parce que c'était gratuit, et du coup occuper des places de stationnement tout le temps, enfin toute la journée du moins. Il y a une idée sur repenser le plan de circulation du quartier au sens large, c'est-à-dire qu'au-delà du quartier, c'est aussi les accès par rapport à Lompré ou par rapport à l'avenue de l'Hippodrome, sur les carrefours, à des endroits stratégiques, de désengorger les choses. Il y a toute la notion du bruit, bien entendu, à la fois sur minimiser le bruit qui va venir de la rocade pour les gens qui vont résider là, et ceux qui résident déjà à côté, et à la fois aussi bien isoler les logements, puisque l'apport de logement amène aussi du bruit indirectement, puisque s'il y a des voitures, ça fait du bruit. S'il y a une porte automatique, ça fait du bruit. Les logements, les gens, on ne va pas leur demander de vivre en silence, donc ça fait du bruit aussi. Et on pense surtout à ceux qui sont vraiment en hyper proximité. Voilà essentiellement. Alors, il y avait une notion aussi de bien fermer le corridor vert et que ça soit une vraie protection aussi pour ceux qui y résident sur cette notion-là. Et il y avait une dernière notion qui était de veiller aussi éventuellement à faciliter les transports. Par exemple, aujourd'hui, il y a déjà des bus qui passent. Pour habiter rue de Lompré, la plupart des bus que je vois passer sont vides, paradoxalement, mais qu'à la fois, beaucoup de gens utilisent le métro, mais pour certains, déjà faire 15-20 minutes pour rattraper le métro, il y aurait peut-être une solution de mobilité à trouver avec des navettes, par exemple, pour aller au métro ou des choses comme ça. Voilà. C'était ce qui est ressorti sur cet atelier-là, avec toujours, bien sûr, on a tous peur d'une chose qui est le stationnement, qu'il faut prévoir en conséquence, que le ratio de 1-2 est un peu faible, et toute la densité que ça va amener à côté d'écoles, à côté de crèches, à côté de garderies, et tout cet aspect sécurité, puisqu'il y a quand même, je n'ai pas le nombre d'enfants, mais une centaine d'enfants tous les matins qu'on voit passer et les met en premier, et qu'aujourd'hui, les limitations ne sont déjà pas respectées dans la rue, surtout à certains horaires. Voilà. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. Je remets quand même le titre. Donc on était sur le sujet de la typologie de logement, les aménagements paysagers. Que le nettoyage. Merci. Alors, T'inquiète pas. merci. Bonsoir à tous. C'est pas trop long, essayez d'être synthétique. Non, alors oui, effectivement, vous avez intérêt pour me laisser le dernier parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Alors nous, on est directement concernés, ce document-là est directement concerné par le projet puisque nous sommes des riverains. Et nous, hormis tout ce qui a été dit, à part peut-être un peu le côté écologique que je n'ai pas bien compris, nous, on est resté un peu plus terre-à-terre par rapport à l'habitation et à la construction. Donc, première intervention d'une personne qui disait qu'il fallait minimiser la densité des logements. Effectivement, s'il y a beaucoup de logements, en fonction du nombre, le terrain ne s'agrandit pas. Donc, on risque d'avoir des maisons l'une sur l'autre, ce qui négligerait un certain savoir-vivre. Favoriser le maximum de maisons individuelles. Bon, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Hein. C'est un peu dans la densité. Évidemment, si on ne met pas beaucoup de maisons, il faut mettre des bâtiments. Je n'utiliserai pas le terme bâtiment, mais plutôt immeuble, puisqu'on n'est qu'à R+2, c'est ça? Bon, voilà. Donc, 10 mètres de hauteur, hein, maxi. C'est bien ça?
Bon, et essayer aussi de minimiser le vis-à-vis, parce qu'effectivement, nous, en tant que riverains, on est quand même assez proche du terrain, puisque notre terrain est mitoyen, et les habitations, on peut avoir des maisons qui se trouvent pratiquement au bord de chez nous. On n'est pas contre sur le fait, mais essayer de faire en sorte que la disposition des maisons nous permet d'améliorer et du moins de protéger le vis-à-vis. Ensuite, prendre en compte la construction de l'existant dans le choix des matériaux. Alors ça aussi, ça c'est l'esprit d'Ambersart. C'est pas y faire des maisons qui ressemblent à rien, mais y faire des maisons qui soient à peu de choses près identiques ou dans le même esprit que ceux qui sont directement riveraines. C'est une maison crépie, toiture avec des tuiles. Voilà, on passe sur les détails. De toute façon, tout le monde connaît le coin. Ensuite, quand on dit la façade, on parle aussi de la hauteur. Il est bien évident qu'à partir du moment où le promoteur décide de mettre en place un type de construction, de toute façon, quoi qu'on fasse, et on a beau dire ce qu'on veut, il y a des normes à respecter, il y a un environnement, il y a aussi un taux d'occupation des sols que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas du métier, mais je sais qu'ils seront bien obligés de respecter les règles. Favoriser l'acquisition des propriétés à part égale avec les logements conventionnés. Alors moi j'ai un petit problème là-dessus parce que j'ai un peu qu'on m'accuse ou qu'on me taxe d'un discours un peu discriminatoire. Donc je mets des réserves là-dessus. En fait, oui, peut-être bien que l'accession à la propriété, c'est une chose, mais aussi il faut penser à ceux dont la possibilité est absolument impossible. Donc ça, c'est règlement par la loi et c'est règlement aussi par les accords avec la municipalité. Donc, sécurité, visibilité entre les bâtiments et la voie, et la voie d'accès par rapport au virage. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord sur le risque encouru. Alors, intégrer la gestion... Ah oui, oui, on en a vaguement parlé. La gestion des déchets, effectivement. Il faut savoir qu'à partir du moment où les gens, malheureusement, de l'incivilité également là-dessus, déposent parfois les ordures au bout de la rue, quoi. Et ça, c'est pas possible. Alors, il y a bien des panneaux, interdiction de... Mais ils s'en foutent. Ça, je vais vous le dire sincèrement. Ça nous arrive de ramasser des canettes, des paquets dans nos jardins. Donc, la gestion des déchets, certes, c'est important parce qu'il faut les trier, il faut qu'il y ait des locaux adaptés, mais là aussi, vous avez dit, le ramassage sera fait par Estera. Si vous faites ça se ramassera de toute façon. Le tout, c'est qu'on n'est pas un bâtiment qui nous balance des canettes et autre chose. Alors, privilégier les toitures à deux pans. Ah oui, c'est quand même important parce que si on veut garder l'esprit de Lambersart, c'est des maisons à toiture avec deux pentes. Si on fait un bâtiment avec un toit à plat, ça va peut-être un peu dénaturer la chose. On a parlé de toit végétalisé. C'est comme ça qu'on dit? Je ne me trompe pas? Bon, bien. Oui, bien. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi imaginer des murs. C'est très joli et ça fait pas... Et je ne sais pas si c'est réalisable, mais je trouve qu'en gardant des toits à deux pans, ce serait harmonieux par rapport à l'ensemble du lotissement, qu'on appelait dans le temps une résidence. Je vous le dis entre parenthèses, parce que personne ne l'appelle ainsi. Eh oui, elle n'a pas un point d'elle. Alors ensuite, on avait harmonisé les espèces... intégrer les façades de toiture, c'est ce qu'on a dit. Harmoniser les espèces verts, oui, et les essences, je crois que... Oui, ça va de soi, quoi. C'est même pas la peine de passer une heure là-dessus. C'est qu'il faut que ce soit également, comme là, harmonieux. Alors, ensuite... Oui, et puis en plus, il y a à choisir avec la future micro-forêt, mais ça, je vous laisse... tu es plus compétent que moi pour l'expliquer. Penser à la typologie et à la hauteur. Alors, là aussi, si c'est pour mettre des arbres qui montent à 15 mètres de haut, ça va manger le soleil, ça va embêter tout le monde parce qu'on aura des feuilles de partout. Donc là aussi, peut-être essayer d'harmoniser l'essence des arbres ou arbustes, de façon à ce que vraiment on soit en harmonie avec la ville de Lambersart. Alors, ensuite, orientation des arbustes, on en a parlé. Voilà. Oui, on en a parlé aussi. Alors, oui,
conventionné. Est-ce que vraiment on peut donner une convention? On n'en sait rien. Ça existe ou pas en termes de logement conventionné? Au plus vous en avez, au plus vous avez moins de pénalités, c'est ça que je veux dire. Non, on va être réaliste. Bon, alors donc, cherchons pas. On a fixé la jauge à 40% de logements sociaux. La loi en impose 25%. Oui. On la pousse plus loin pour Oui. nous rapprocher au niveau de la ville du taux de logement. Non, mais c'est pas... Excusez-moi, je ne parlais pas bien dans le micro. Non, mais voilà, ce problème, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le risque, c'est qu'on est un peu dans un discours discriminatoire. D'accord? Ah oui. Il y a combien de classes de logements sociaux, monsieur? Il y en a 3. Oui. Bon, je ne vous dis pas la les logements 4e. conventionnés, il y a plusieurs types de logements conventionnés. Voilà, il y a plusieurs types. Bon, j'ai entendu des discours en disant qu'il faut garder l'esprit de Lambersart. On est à Lambersart, on n'est pas à Vazem. Ben oui. Ça, il faut peut-être changer d'optique et puis regarder les choses avec la possibilité également que la mairie n'est pas... Enfin, il faut être logique. Hein. Moi, je ne vais pas parler pour la mairie. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Non, mais je comprends bien, madame, je me permets juste de répéter ce que disait madame. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait plus de 40% de logements sociaux. Comment... Alors, le cadre qu'on a mis, et ça c'est le cadre c'était dit même avant la première réunion, mais ça a été repris en introduction de la première réunion, et je vous invite à reprendre tous les éléments qui ont été mis aussi pour justifier ce choix, mais c'est le cadre, et donc il y aura 40% de logements sociaux sur toutes les opérations lambersartoises. Sur toutes, quel que soit le quartier, quel que soit le nombre de logements, il y aura 40% de logements conventionnés, d'ailleurs, pour être plus précis, sur chacune des opérations de la ville. C'est l'intérêt... Comment? Non, 40% sur les nouvelles opérations, 40% des nouveaux lots seront systématiquement conventionnés. Et il ne faut pas commencer à penser que dans un logement conventionné, ce sont les cas sociaux qui vont dans les logements sociaux. Je vous rappelle quand même que 70% de la population est éligible à un logement conventionné. Et c'est quand même important de... Enfin, j'ai employé un terme que j'aime pas parce qu'il est beaucoup galvaudé, le terme de stigmatisation, etc. Mais c'est important quand même de recontextualiser. 70% de la population est éligible à un logement conventionné. Et ce cadre a été posé dès le départ. Nous le savons, mais dans le cadre de l'ANRU, nous avons eu énormément de problèmes. On veut éviter les concentrations. En ce moment-là, on propose qu'il y ait une mixité entre le loyer intermédiaire plus et éviter le PLAI, respecter le quartier, qui est déjà de l'autre côté un quartier familial qui est communal, très sympathique et très ouvert. On veut garder l'image de Lambersart et la qualité. Alors, si vous me permettez de reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris, ce que vous souhaitez, c'est que dans ce cadre des 40% de logements sociaux ou de logements conventionnés, la part de plus ou de PLAI, alors là, c'est des loyers plus ou moins modérés selon les revenus des personnes, soit une part, en tout cas, que ce ne soit pas disproportionné dans un sens ou dans l'autre. C'est bien ça? D'accord. D'accord. Et je vous rassure, madame, ça n'est pas de la concentration. Il y a moins de 18%. Je regarde, je me tourne vers notre adjoint. Non, mais 17,35, c'est sur la ville, mais dans le quartier, on est à 18%. À 15% de logements sociaux dans le quartier, donc on est encore très loin de rentrer dans une stigmatisation ou dans un quartier qui a un trop gros taux de logements sociaux. Bon, donc on va rester un peu bourgeois, alors. Hein, c'est bien ça? On va rester un peu bourgeois, c'est bien. Bon, moi je passe au suivant, parce que ça fait long. Alors, privilégier le stationnement en souterrain pour garder un maximum d'espace vert. Bon, je ne sais pas si c'est réalisable, mais bon, c'est toujours proposé. Ensuite, privilégier la construction le long de la voie afin de garder les îlots de verdure.
Alors je pense que c'est la disposition, hein, c'est bien ça. Et puis un des derniers points, c'était d'essayer de trouver, et on a un exemple flagrant derrière Intermarché, c'est on va dire des niveaux, c'est R+2, mais qui ressemblent étrangement à des maisons. Ce qui fait que ça se voit moins, quoi. Et c'est bien plus harmonisé dans l'environnement, hein, sachant que nous sommes dans un environnement vert. Et il faut le conserver. Le troisième page. Voilà. Alors. Vous aviez raison en disant que vous alliez être long. Oui, il ne faut pas donner la parole à un fonctionnaire. Ah oui, il fallait le dire avant. Non, mais bon, je dirais pas ce que je faisais. Alors, fermer le corridor vert et le prolonger. Alors, le prolonger de manière à faire un rideau anti-bruit de pollution. Alors là, je crois savoir, c'est... Vous pouvez m'aider là, parce que j'étais pas encore là. Non. Ah, des panneaux anti-bruit. Oui, c'est vrai, sur le haut de la butte. Oui, la verdure coupe pas le bruit, mais elle l'atténue quand même un peu, mais bon. Oui, c'est sûr que je pense que là aussi, les promoteurs auront des règles à respecter dans le cadre de la nuisance, parce que la rocade, et quand on fait un R+2, le bruit monte, hein, donc on risque de passer au-dessus de la butte, et là, peut-être, ça sera gênant. Donc, il y aura peut-être... Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est logique, hein. Mais comme on a la butte anti-bruit, moi, je ne le sens pas, parce que je suis assez proche de la butte, hein, tandis que vous êtes vraiment à plus de 60 mètres. Bon, on va passer au suivant. Éviter les bâtiments, bastions totalement fermés. Bon, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Intégrer les espaces de convivialité ouverts à tous. Alors, oui, convivialité, il faut rester très... Oui, c'est lié à ce projet-là, pas aux autres, d'accord. Privilégier les maisons avec des jardins. Ah oui, soit un jardin devant, soit derrière. Parce que je crois que, non, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais si vous mettez tous les logements que vous avez prévus sur 6900 mètres carrés, au nombre, au plus il y a de maisons, au moins il y a de place, hein. Donc on ne voudrait pas avoir, comme j'ai vu dans certaines villes, des maisons où il y a un jardin qui fait 4 mètres de long sur la largeur de la maison, hein. Parce que les gens ne vont pas vivre là, hein, ils vont déborder. Voilà, j'étais un peu long, mais j'ai essayé d'être complet. Ok. Excusez-moi d'avoir été... Merci. On va passer au chantier. Ouais, c'est la gestion de chantier. Bonsoir. Je vais essayer d'être bref et de ne pas vous endormir. C'est une synthèse, donc il n'y a pas de problème. Sur la gestion de chantier, il y a 4 points qui sont sortis principalement. Le premier, c'est qu'on va avoir quand même 3 chantiers qui vont se superposer un peu dans le temps. Et donc, on va avoir plein de camions qui vont arriver en même temps. Donc, une des solutions qui a été proposée, en tous les cas, c'est concernant notamment tout ce qui est livraison, horaire des livraisons, puisqu'on va avoir le matin tous les camions qui peuvent arriver en même temps que on conduit les gamins à l'école, à la crèche, et tout le monde va au boulot. Donc c'est une des solutions, c'est donner des horaires, si on peut imposer des horaires en tous les cas pour les livraisons, interdire les livraisons typiquement quand on va aux horaires conduire les gamins à l'école. Le deuxième point qui ressort en tous les cas, c'est les compagnons, les stationnements des compagnons. Si sur les chantiers, il peut être prévu en tous les cas des aires de stationnement particulièrement pour les compagnons, afin que les compagnons de chantier, enfin c'est les ouvriers de chantier, ne viennent pas empiéter en fait sur les stationnements des riverains en même temps. Vu la place du chantier, il y a peut-être moyen d'organiser ça. Le troisième, c'est concernant la gestion de la propreté. La gestion de la propreté, on va avoir des déchets de chantier, mais pour ça, il y a des bennes. Mais c'est aussi la gestion de la propreté avec les passages des camions. C'est au début avec la phase de terrassement, avec les zones boueuses notamment. Si c'est possible, en tous les cas, de gérer la propreté des chantiers avec peut-être des passages de balayeuses, des choses comme ça sur les voies, sur la voirie. Et le dernier, c'était concernant le référé préventif, savoir quid du référé préventif, savoir le rayon d'action du référé préventif, jusqu'où il faut l'étendre exactement. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y.
je fais juste une parenthèse, parce que j'ai bien vécu le chantier de l'école, et plusieurs personnes peuvent en témoigner, mais il y a quand même des gens qui arrivaient le soir ou la nuit, avec des engins de chantier, les clés, et qui cassaient des plaques. Je peux vous dire que quand j'appelais la police, ils arrivaient 1h30 après comme des cow-boys, mais ça c'est encore un autre sujet, mais ils étaient partis depuis longtemps. Mais les chantiers étaient investis. Voilà. Et des jeunes aussi, avant la destruction de l'école, allaient s'amuser dans l'ancienne école et compagnie. J'en ai viré plusieurs fois. C'était même dangereux pour eux. C'était différent. Mais il y a un aspect sécurité au chantier, avec un agent de sécurité ou autre qui est très important. Pour eux, le vol de matériel, qui est très fréquent, mais en plus, pour la casse et compagnie. Il y a une notion sur les poids lourds. Je fais juste une parenthèse, une dernière. Il y avait des anciens de chantier qui louent tout, qui étaient déposés sur le trottoir. Certains ont déjà vu les voir. Il y avait le contrat avec la clé. Ça pouvait rester une journée, 2 jours, 3 jours. Heureusement que personne montait dessus ou un gamin les démarrait. Mais c'était dangereux. Donc, si vous me permettez, ça a déjà été... Ça a déjà, la sécurité, j'ai rajouté la sécurité. Pour les autres points, ça a été relevé. On va passer à la page blanche. Ah, c'est madame. Écoutez, madame, il vous reste 30 secondes. On n'a pas eu beaucoup de succès. Allez-y, madame. Merci. Alors, en ce qui concerne la page blanche, on est revenu quand même sur la symbolique de la ferme. On a bien compris que la construction en état ne pouvait pas rester debout. On ne gardera pas les murs, ça on a bien compris. Par contre, on peut peut-être garder, en termes de symbole, ça ne veut pas dire les murs, ça veut peut-être dire un nom. On a pensé à Machelin, puisque on la connaît tous sous ce nom-là, ou un rapport avec la ferme. Mais enfin, garder la symbolique peut-être dans le nom de la résidence ou du domaine, ça serait bien. Et puis, il y a la forme carrée aussi. Dans l'architecture, on peut peut-être garder ce côté carré, puisque la forme, on a bien compris que la ferme avait une forme spécifique, et je pense que si l'architecte est créatif, il pourra certainement nous trouver un projet avec cette forme. Ensuite, favoriser la... Alors bon, évidemment, il y a des doublons, hein, puisque on n'était pas nombreux. Donc, ce qui a été retenu aussi, c'est de favoriser la protection phonique par rapport à la voie rapide. Bon, ça, on en a déjà parlé, donc je ne m'attarde pas. Développer l'offre de transport en commun et de voies cyclables. Et puis, il y a eu aussi un petit débat sur le retour du tramway. Donc, voilà ce qui a été dit. Après, ce qui était intéressant aussi, qu'on a vu ensemble, c'est le vote du projet. Alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête, parce qu'on a parlé de référendum. Il y a une personne qui disait, mais pourquoi on ne pourrait pas voter le projet, oui ou non? Bon, moi, je vais être un peu plus large. Je me dis, et pourquoi pas... alors, c'est vrai que dans une réunion comme ça, on pourrait très bien se dire, une fois qu'on a eu la présentation du projet, est-ce que finalement, ça correspond à nos attentes ou pas? Ça pourrait être intéressant de savoir tout de suite, immédiatement, si finalement, les ateliers ont été constructifs de suite. Et puis, pourquoi pas, soyons vraiment imaginatifs, hein, c'est la page blanche, pourquoi pas nous proposer peut-être 2 versions du projet, parce que s'il y en a un qui ne convient pas, pourquoi pas avoir d'autres solutions, pourquoi pas se dire on a du mal à trancher, finalement les riverains pourraient peut-être, ou les Lambert-Sartois plus largement, trancher sur le projet. 2 versions, ça pourrait être sympa, qui ne seront peut-être pas extrêmement différentes, mais 2 versions, c'est 2 versions. Ça pourrait être intéressant, ou 3, si vraiment l'architecte est créatif et a envie vraiment de travailler. Voilà. C'était nos propositions pour la page blanche. Très bien. Merci beaucoup. Alors, l'étape suivante, c'est une grande partie de l'équipe du promoteur et de l'architecte qui vont reprendre toutes les informations qui ont été sorties, et puis après aussi une petite répartition, parce qu'il y a des sujets qui sont aussi des sujets villes et pas des sujets forcément de l'opération. Quand je vois développer l'offre de transport en commun, ça ne concerne moins le projet qu'une responsabilité ville derrière. Donc ils repartent avec ces éléments-là, et puis ils nous présenteront lors de la prochaine réunion le projet qui est issu de ces expressions, le ou les projets. Pour revenir à ce que disait madame, peut-être vont-ils travailler plusieurs sujets, plusieurs projets pour vous apporter plusieurs solutions, en expliquant les choix qui auront été faits, parce que vous avez, comme vous l'avez remarqué, vous les premiers,
Il y a certaines propositions qui vont à l'encontre d'autres propositions. Il y a des propositions qui se contredisent d'un atelier à l'autre. Donc, d'expliquer les choix qui seront faits, et ça permettra justement d'échanger, de dire par rapport à tout ce que vous avez exprimé, pourquoi certains choix ont été faits, pourquoi certaines propositions étaient peut-être mises de côté et d'autres mises peut-être un peu plus en avant par rapport aux échanges et à ce que vous avez pu exprimer. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine réunion. On va regarder, nous, de notre côté, on a bien entendu les remarques qui ont été faites sur la page blanche. Donc on va essayer de voir de notre côté comment on peut organiser ça, comment faire aussi pour valider le projet. Je vais être franc avec vous, on est encore... la démarche, c'est une démarche que vous voyez est assez novatrice. C'est vrai qu'avant, la méthode précédente, c'était plutôt de présenter plusieurs projets et de faire sélectionner le projet qui plaisait. Nous, on était plus partis dans l'idée de l'entonnoir. Mais voilà, on va voir un petit peu comment faire pour entendre un petit peu le maximum de vos remarques. Voilà, je vous remercie tous de votre présence. C'est important, ça fait vivre la démocratie. Et j'espère que vous viendrez aussi nombreux la prochaine fois. Je ne sais pas comment on s'arrangera pour l'horaire. Rappelle-moi, c'est quelle date ? Le 5 novembre à 18h30, si les conditions sanitaires le permettent. Parce que vous voyez que la salle Malraux est quand même assez clairsemée. Juste un petit mot, si ça n'a rien à voir avec le projet là, mais c'est sur la méthode. On a utilisé le PowerPoint qui est « Je participe ». Et c'est vraiment pour vous redire que si vous avez aimé cette façon-là de travailler, cette façon-là de gérer collectivement la ville, vous êtes invité à suivre les actualités sur le site internet de la ville pour participer à cette démarche « Je participe ». Et notamment vous y inscrire. Il y a moyen, il y a une adresse mail qui s'appelle jeparticipe@ville-lanversart.fr. Et en vous inscrivant là, chaque fois qu'il y a un événement qui va dans cette démarche-là, on peut vous envoyer les infos et vous pouvez y venir. Vous êtes tous attendus, nombreux, avec vos voisins, si vous voulez. Et je complète d'ailleurs ce que dit Madame Gerbert pour dire que toutes les réunions, la première, tout comme la deuxième, sont filmées. Alors, je rassure, s'il y a des problèmes pour des personnes, pour des problématiques de filmage, il faut surtout nous le signaler pour éviter qu'on fasse des erreurs. Mais en tout cas, elles sont filmées, elles sont donc accessibles à tous sur la page sur le site internet, sur la page YouTube de la ville. N'hésitez pas à pouvoir réécouter, et des synthèses sont effectuées. On n'est pas non plus infaillible, donc si nos synthèses ne reprennent pas forcément tout, on essaye de faire un effort pour que ça reprenne le maximum d'éléments et le mieux possible, parce que l'art de la synthèse, c'est assez compliqué de pouvoir reprendre tout dans le moindre détail, mais n'hésitez pas aussi, on est aussi à votre écoute pour ça. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations, page Facebook, Twitter, la page YouTube et le site internet. Et merci beaucoup.